Alors, bonjour, j'espère que tu te portes toujours très bien. Donc, aujourd'hui, je te reviens comme d'habitude avec une nouvelle vidéo et on va continuer en fait de partager en fait de l'information qui va certainement t'aider dans ton processus d'immigration. Donc, aujourd'hui, la vidéo s'adresse à des personnes qui sont plutôt chanceux parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que c'est des personnes qui ont comme une double invitation ou qui ont comme le double sésame, hein, c'est-à-dire qu'ils ont l'embarras de choix parce qu'ils ont comme deux opportunités, deux possibilités qui s'offrent à eux pour immigrer au Canada. Mais j'ai décidé de faire la vidéo aujourd'hui parce qu'en fait, de plus en plus ça revient. C'est comme une sorte de coïncidence, je sais pas trop, mais il y a des gens qui me contactent en privé pour me demander en fait, voilà la situation qui se passe, quel est le conseil que tu me donnes, comment est-ce que tu aimerais que je fasse, moi je vais plutôt faire comme ça. Puis je vois même des personnes qui prennent la mauvaise décision, prennent le mauvais choix et puis sont tellement contents d'avoir pris ce choix-là parce que d'après eux c'est la meilleure solution à prendre. Regarde, dans cette vidéo, on va essayer on va éviter de garder le suspense longtemps, puis on va étaler en fait le problème qui se pose. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, regarde, tu es au bon endroit. Sur cette chaîne, on parle essentiellement d'immigration sous forme de tutoriel vidéo. Donc, sur cette chaîne YouTube, il y a des vidéos reparties en thème de playlist qui vont t'aider comme ça à prendre toi-même en main ton projet d'immigration et finalement être en mesure de comprendre comment tout se passe, comment tout cela fonctionne. Déjà à la base, savoir si tu remplis les conditions d'admissibilité, si tu remplis tous les critères et finalement d'être en mesure par toi-même de constituer ton dossier d'immigration et finalement de te rendre au Canada. Donc c'est ce que j'élabore sur cette chaîne. Ok, c'est des vidéos reparties en playlist parce qu'il y a beaucoup de programmes d'immigration. Donc j'ai essayé de regrouper ça comme ça par programme, hein. Donc c'est vraiment par programme, tu vas voir des vidéos. Essaie de regarder des vidéos du début à la fin parce que si tu veux vraiment être à mesure de prendre les choses en main, il est important que tu regardes les vidéos en entier et parce qu'elles se suivent et ce n'est qu'en regardant toutes les vidéos dans une playlist que tu seras en mesure de comprendre comment ce programme fonctionne, spécifique fonctionne et d'être en mesure de constituer réaliser en fait ton rêve d'immigration. Ok. Alors ce qui se passe donc c'est que de plus en plus il y a des personnes qui obtiennent un permis de travail et en même temps ont une sélection dans un programme d'immigration. En général c'est le programme ARIMA. Donc je vois pas mal de personnes qui parce qu'ils essaient absolument d'immigrer au Canada, on fait une déclaration d'intérêt, par exemple dans le bassin d'immigration ARIMA, vu que lorsqu'on fait une déclaration d'intérêt, on attend une invitation, une extraction du bassin. Pendant ce temps-là, on peut essayer de continuer à entreprendre en fait des processus qui vont comme ça nous permettre toujours dans le même ordre d'idée d'immigrer au Canada. Donc, on regarde des plans B. On va par exemple commencer à appliquer aux offres d'emploi au Canada, essayer de trouver un travail. Toujours parce que on cherche comme ça d'autres alternatives pour immigrer. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a des personnes qui obtiennent un permis de travail, ok, un contrat de travail, et finalement sont dans une démarche pour venir au Canada en tant que travailleur avec un permis de travail. Chemin faisant, ils obtiennent une invitation, ok, pour une invitation en fait pour soumettre leur dossier ou leur candidature de résident permanent, par exemple dans le programme ARIMA. Alors, il se pose généralement la question de savoir qu'est-ce que je fais? Quel est le choix que je prends? Est-ce que je continue avec le permis de travail ou je me concentre sur, ou bien je laisse tomber ça et je continue avec la résidence permanente? Et j'ai même vu des gens être contents de dire que ils étaient dans un processus de résidence permanente pour le Canada, mais pendant ce processus-là, ils ont obtenu un permis de travail et ils sont contents de dire qu'ils vont laisser tomber leur projet d'immigration résidence permanente pour se concentrer sur le permis de travail. Alors, lorsqu'on regarde tout ça, et ça donne l'impression que les gens ne savent pas exactement dans quoi ils embarquent. Ça donne l'impression que les gens s'aventurent dans quelque chose, ne comprennent pas en fait les méandres
du projet dans lequel ils sont en train de s'embarquer. Je peux comprendre que de par notre culture, notre éducation, notre système, d'où nous venons, de notre pays d'origine, en général, on est très à l'aise avec la sécurité de l'emploi. On aime sentir qu'on a un emploi et que c'est comme une garantie, ok? C'est simplement une sécurité. On va être sûr que on va toujours avoir un travail, on va toujours avoir un salaire. Et puis, voilà pourquoi lorsqu'on a enfin ces deux opportunités-là, beaucoup de personnes ont tendance à plus aller du côté du permis de travail parce qu'ils se disent, voilà, j'ai déjà un employeur qui va me donner le travail au Canada et pourquoi je vais continuer avec l'autre programme des résidents permanents où je vais arriver au Canada avant de chercher du travail. Donc, les gens, je comprends qu'il y a la peur de l'inconnu. On se dit, mais quand on va arriver au Canada, comment ça se passe là-bas? C'est des questions que beaucoup de personnes se posent. Est-ce qu'on va trouver du travail? Est-ce que ça va être facile? Je vais peut-être retourner aux études. C'est des questions que moi aussi, je m'étais posées à l'époque. Mais au moins, moi, à l'époque, je savais dans quoi j'embarquais. Donc, c'est sûr que avec un projet de résident permanent sous la main, je pense pas que j'aurais hésité un instant. Donc, la question ne se pose pas. Il n'y a même pas réflexion à se faire, parce que de toutes les façons, pour toute personne qui vient au Canada, la finalité, ok, c'est de demeurer au Canada, c'est de rester en tant que résident permanent. Ceci étant dit, on peut pas avoir sous la main un permis de travail fermé, parce que lorsqu'un employeur vous fait venir au Canada, en général, il vous donne un permis de travail fermé. C'est-à-dire quoi, permis de travail fermé? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas travailler pour un autre employeur que celui qui vous a en fait délivré l'offre d'emploi. Ça veut dire que vous êtes obligé de supporter ses humeurs, les conditions de travail, le salaire, ses rémunérations, l'atmosphère au travail, et même les difficultés ou bien les problèmes liés directement au travail que vous allez faire. Vous êtes obligé de le supporter, des fois pendant au moins 2 années. Ok, vous n'avez pas le choix parce que vous n'avez pas la possibilité ou vous n'avez simplement pas le droit de travailler pour un autre employeur. Donc vous êtes lié à cet employeur-là. Alors, est-ce que c'est une bonne décision? Est-ce que c'est une mauvaise décision? Honnêtement, si on n'a pas d'autres opportunités, oui, on peut saisir ça parce qu'on va arriver au Canada. Mais si on a déjà une invitation d'un bassin et qui nous donne la possibilité de venir directement en tant que résident permanent, les amis, arrêtez de poser cette question. Arrêtez de vous demander, est-ce que je choisis entre le permis de travail fermé par un employeur et ma sélection permanente que je viens d'obtenir. Il y a pas réflexion à se faire, ok? La question ne se pose pas, ok? Déjà pour la première condition que je vous ai donnée, les conditions, vous avez un permis de travail fermé, vous êtes obligé de supporter les humeurs de cet employeur, les conditions de travail, vous êtes obligé de le supporter, l'atmosphère, l'environnement. Si c'est un cadre qui ne vous plaît pas, vous êtes obligé de le supporter parce que, voilà, vous n'avez pas trop le choix. Alors, l'autre chose que j'observe de plus en plus ici, et je vis présentement cette situation, je vais vous faire une vidéo peut-être plus tard, je ne vais pas parler de ça, aborder la question présentement parce que ça reste encore secret. Pour la personne en fait qui est dans le projet, qui je suis pas certain qu'il aimerait qu'on dévoile ça présentement, mais ça va faire l'objet d'une prochaine vidéo. Vous allez comprendre un certain nombre de choses. Lorsque vous avez un permis de travail fermé, vous êtes en cours d'obtention d'un permis de travail fermé, ce que moi je rencontre de plus en plus, c'est que des fois, chemin faisant, l'employeur même à un moment donné dit il n'en a plus besoin, il peut plus vous faire venir parce que les besoins ont changé, ok? Parce que des fois, c'est des processus qui prennent du temps, dépendamment de qui traite votre dossier, parce que des fois, les employeurs confient ça à une firme ou un cabinet de recrutement, un cabinet d'immigration, et parfois, ça traîne, ok? Normalement, c'est un processus en temps normal qui peut durer quand vous avez un permis de travail, quand vous avez l'offre d'emploi, le programme qui vous permet de venir avec un permis de travail temporaire, ça peut faire 7 mois. Mais je vois des gens il y a des gens pour qui ça fait 1 an et plus. J'en connais présentement. J'ai des cas de proches que j'ai sur la main et ça fait plus d'1 an qu'ils sont là. Ok, le cabinet de consultants fait demander les documents, redemande, ça expire, redemande, on ne sait pas à quoi ils jouent. Et finalement, récemment, l'employeur, lui, il a dit, il n'a plus besoin des gens. Il avait besoin des gens pendant la Covid, mais le contexte a changé, les conditions ont changé. Il n'a plus besoin de faire venir du monde. Donc, il met un terme à tout ça. Donc, c'est des personnes qui avaient déjà certainement
accepter le fait qu'ils seront au Canada, qu'ils sont dans un processus d'immigration, un permis de travail. Vous comprenez qu'à tout moment, l'employeur peut dire, moi, j'en ai plus besoin. Je connais également des personnes qui sont venues présentement ici, ils sont là avec un permis de travail, mais au bout de 3-4 mois, l'employeur leur dit, ça fait pas son affaire. Parce que l'employeur ne vous a pas vraiment testé. Il ne sait pas qui vous êtes. C'est comme un mariage, ok? Vous êtes allé en mariage sans passer par des fiançailles et tout. Donc, vous connaissez pas. Ça se peut que lui, l'employeur, il ne vous supporte pas. Il y a un défaut, il y a quelque chose qui va pas. Il va mettre un terme. Il a le droit, ok? Il a ce droit-là de mettre un terme en contrat, avec une bonne raison. Il y a plus de marché, il y a plus d'opportunités, ça ne fonctionne plus. Et vous devez retourner dans votre pays. Et ce qui se passe donc, c'est que lorsque vous vous retrouvez dans cette condition, et comme je dis, je connais des gens qui sont dans cette condition, en général, il vous faut trouver un autre employeur qui va accepter de reconduire votre permis. Et comprenez-moi les amis, ça c'est pas évident. Beaucoup d'entreprises au Canada ont besoin de main-d'œuvre. Il y a un réel problème de pénurie de main-d'œuvre. Mais en général, lorsque vous n'avez pas de permis de travail, beaucoup d'employeurs ne veulent pas se jeter dans ce processus-là, qui, ma foi, n'est pas assez simple, hein, de paperasse, de construction de dossiers pour vous délivrer un permis de travail. Ils préfèrent faire avec des personnes qui sont déjà là et qui ont le permis de travail. Donc, voilà. Donc, voilà l'une des choses qui peut vous arriver lorsque vous venez avec un permis de travail. À tout moment, le contrat peut s'arrêter et vous vous retrouvez sans travail au Canada. Il faut que vous retournez dans votre pays. Et puis, bon, voilà. En plus de cela, à la fin de votre processus, vous aurez besoin certainement de vous établir au Canada. On le sait tous, la finalité, c'est que vous voulez rester définitivement au Canada. Donc, après 2 ans, vous allez commencer à réfléchir sur comment est-ce que je vais faire pour aller chercher la résidence permanente. C'est-à-dire que vous venez au Canada avec un permis de travail fermé, vous commencez à travailler, puis peut-être 3-4 ans plus tard, vous êtes dans un processus de comment j'ai fait pour rester définitivement. Pourtant, présentement, vous avez une opportunité qui vous avez déjà la sélection du bassin qui vous donne la possibilité de venir directement avec ces résidents permanents là. Donc c'est comme si on vous dit ok, vous avez voilà, vous avez 2 opportunités à la main. La finalité c'est d'être résident permanent. Entre être résident permanent tout de suite et être résident permanent dans 4 ans, vous choisissez je préfère être résident permanent dans 4 ans, ok? Je comprends que des fois ça peut être de la naïveté, on ne sait pas trop dans quoi on embarque et comme j'ai dit tout à l'heure, la sécurité. Ce que vous devez comprendre, c'est ça. C'est que si un employeur, ok, c'est une question qui on répond rapidement à ça. Si un employeur est capable de quitter le Canada, de venir dans votre pays d'origine, de vous sélectionner, de financer tous vos démarches d'immigration pour que vous veniez travailler au Canada, alors ça veut dire que si vous êtes déjà au Canada, c'est certain que vous auriez des emplois, ok? Parce que certaines personnes se disent, est-ce que quand je vais arriver, lorsque je vais arriver avec la résidence permanente, est-ce que j'aurai là où je vais trouver le travail, comment ça va se passer? C'est cette peur d'inconnu là qui fait qu'il s'accroche directement sur le contrat qu'il a là, à l'instant T avec cet employeur. Mais c'est à tort. C'est à tort parce que vous vous enfermez. Pourtant, la résidence permanente vous met dans un boulevard où lorsque vous allez arriver au Canada, vous aurez tous les employeurs qui vont frapper à votre porte. Ok, ils vont s'aligner, seront nombreux parce qu'il y a une réelle pénurie de main d'œuvre. Ce qui pousse un employeur de quitter le Canada et de venir vous recruter chez vous, dans votre pays, c'est simplement parce qu'il n'a pas trouvé main d'œuvre sur place. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut donc dire que si vous arrivez sur place avec votre permis de travail, votre résidence permanente, c'est pas le travail que vous allez manquer, les amis. Donc, évitez d'avoir peur, évitez de vous poser cette question que je vois de plus en plus circuler un peu de partout. J'ai un permis de travail, j'ai été sélectionné pour l'examen permanent, qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que tu choisis? Tu n'as même pas à poser cette question, le choix se fait tout seul, c'est naturel quoi. Donc, c'est ce que je voulais partager dans cette vidéo. J'ai trouvé la question pertinente. Ok, c'est vrai que ça se peut que toi ça ne te touche pas directement parce que c'est vraiment une vidéo qui parle à une minorité de personnes qui ont vraiment justement eu la chance
d'avoir cette double chance là, parce qu'il y a des gens qui veulent juste avoir une opportunité, mais ça ne fera pas leur porte. Alors j'espère que tu as compris exactement le fond du sujet. C'est clair que si tu as juste un contrat, un permis de travail qui t'amène au Canada, sans autre plan B, sans extraction d'un bassin qui te mène à la résidence permanente, alors c'est clair que tu continues simplement avec ton permis de travail parce que tu n'as pas d'autre choix. Donc cette vidéo s'adresse surtout aux personnes qui ont deux opportunités et ils se posent la question de savoir qu'est-ce que je choisis. C'est à eux que je m'adresse principalement. Donc, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas comme d'habitude, like, partage, abonne-toi. Abonne-toi surtout parce que je vais recommencer à produire beaucoup de contenu vidéo sur la chaîne. J'ai pris la décision de partager les questions d'intégration au Canada, les difficultés par lesquelles je suis personnellement passé, les problèmes que j'ai rencontrés au Canada, qui vont t'aider en fait de faciliter ton intégration, de réussir ton intégration au Canada. Donc, si tu rêves donc comme ça d'immigrer au Canada et t'installer au Canada, alors je comprends que tu es sur le bon canal, ok? Tu es sur le bon canal parce que je vais t'aider comme ça à faciliter ton intégration au Canada. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!